L'arrivée des détecteurs numériques a introduit un changement dans la caractérisation de la latitude d'exposition, qui s'exprime actuellement sous la forme et le terme de dynamique. La dynamique d'un détecteur numérique est définie comme la plus grande valeur possible du signal divisé par la plus petite, c'est-à-dire par le niveau de bruit sans exposition. Autrement dit, c'est le rapport de l'amplitude du signal non atténué sur l'amplitude du signal, le plus atténué. Cela correspond à la largeur de la partie linéaire de la courbe de réponse du capteur, zone dans laquelle la réponse du capteur est proportionnelle à une augmentation constante de l'exposition. Les capteurs ayant une grande dynamique permettent de visualiser des détails dans les zones sombres et dans les zones claires simultanément. La dynamique du couple écran-film est faible, 10 puissance 2, la sensibilité du film radio s'étend d'environ 1 à 100 microgrès. La dynamique des détecteurs numériques est 2 fois plus élevée, 10 puissance 4. La faible dynamique des détecteurs analogiques est très contraignante dans le choix des paramètres d'exposition, et ne permet pas de voir simultanément, sur une radiographie, des zones d'absorption très différentes. L'augmentation du contraste de l'image, afin de visualiser une zone de contraste objet donné de la structure, se fait aux dépens de la visibilité des zones présentant une absorption différente. Il faut diminuer le contraste de l'image pour visualiser des structures ayant une différence d'absorption importante. L'augmentation du contraste diminue la latitude. La faible latitude d'exposition du film, dynamique, nécessite une adaptation soigneuse des paramètres d'acquisition, afin que les expositions coïncident avec la latitude d'exposition. Le choix de l'intensité du faisceau détermine globalement l'importance des expositions, et donc la position sur l'axe des abscisses. Une sous-exposition donnera une image trop claire, alors qu'une surexposition provoquera un noircissement trop important de l'image. Pour illustrer le rôle de la tension du tube, prenons l'exemple de la radiographie d'un objet test en aluminium, représentant un escalier comportant 17 épaisseurs croissantes. La modification de la tension du tube va modifier les interactions avec la matière, et plus ou moins augmenter ou diminuer la latitude des expositions arrivant au détecteur, ou domaine du contraste de l'objet. Dans le cas de notre objet test, une radiographie réalisée à 40 kV présente une gamme d'expositions très large, qui arrive sur le détecteur, les différences d'absorption entre les différents paliers du fantôme étant importantes. La dynamique du film étant faible, seuls les paliers numérotés de 7 à 9 sont visibles dans un niveau de gris correct, les autres étant soit trop noirs, ou trop blancs. L'augmentation de la tension diminue la largeur du domaine du contraste de l'objet, et à 70 kV, les paliers numérotés de 5 à 12 seront visibles, mais le contraste entre les différents paliers a diminué. L'augmentation de la tension du tube à 100 kV permet cette fois de visualiser la quasi-totalité des différentes épaisseurs du fantôme. Là encore au prix d'une diminution du contraste entre les différents paliers. Le rôle de la tension du tube est donc de permettre une visualisation maximale des différentes structures, en positionnant le domaine du contraste de l'objet en regard de la zone de bonne exposition du film. Une basse tension est nécessaire pour augmenter les différences d'exposition, et augmenter le contraste. Une tension élevée est utilisée dans le cas de zones présentant un contraste objet élevé, afin de pouvoir visualiser les différentes structures en intégralité, mais au prix d'une diminution de contraste entre les différentes structures. Prenons l'exemple d'une radiographie du thorax, zone anatomique présentant par excellence un contraste objet très élevé. Idéalement, sur une telle radiographie, il est nécessaire de visualiser de façon parfaite le parenchyme pulmonaire et le médiastin. Avec un couple écran-film, les expositions sous le médiastin doivent être de l'ordre d'1 microgrès, et sous les champs pulmonaires de l'ordre de 100 microgrès pour ne pas perdre d'informations, et visualiser l'intégralité des zones anatomiques intéressantes du thorax dans des densités correctes. Lorsque la tension appliquée au tube est faible, les différences d'absorption entre les différentes structures composant le thorax sont très élevées, et la gamme des expositions arrivant sur le détecteur est très large, en tout cas très supérieure à la dynamique du film. Ne seront alors visualisées correctement que les structures dont les expositions coïncident avec la latitude d'exposition du film. Ce type de radiographie thoracique en basse tension concerne la visualisation des structures osseuses costales. L'intensité du faisceau est adaptée de façon à visualiser les côtes avec une densité optique correcte, mais le parenchyme pulmonaire sera alors surexposé et ne pourra faire l'objet d'aucune analyse.
En haute tension, les différences d'atténuation dans le thorax sont réduites, réduisant la gamme des expositions qui arrivent au détecteur. Un avantage supplémentaire est l'effacement des côtes qui n'apparaissent plus opaques, et permettent l'analyse du parenchyme pulmonaire par transparence. Le domaine du contraste de l'objet étant réduit, plus de structures seront visibles correctement sur l'image, mais la dynamique du film est toujours insuffisante pour le contraste objet important du thorax. Il est encore nécessaire d'adapter soigneusement l'intensité du faisceau, afin de visualiser soit le médiastin, comme représenté ici, soit le parenchyme pulmonaire avec une densité optique correcte. Une bonne visibilité des structures pulmonaires nécessite globalement de diminuer l'exposition. Les structures médiastinales seront alors hypodenses. En complément de l'utilisation de la haute tension, l'usage d'un film à bas contraste en radiographie thoracique permet d'augmenter la latitude d'exposition, afin d'optimiser la visualisation de l'ensemble du contenu thoracique, mais ceci était encore insuffisant. En dernier recours, la mise en place de 2 filtres compensateurs en coin, en regard des 2 champs pulmonaires, permet une bonne visualisation des structures aériques, tout en obtenant une visualisation du médiastin. La mise en place des filtres en coin avec les couples écran-film est également indiquée pour les mêmes raisons dans les radiographies ostéo-articulaires de l'épaule, ou du genou par exemple. En synthèse, en raison de la faible dynamique des couples écran-film, la radiographie des zones anatomiques à fort contraste objet nécessite une adaptation soigneuse des paramètres d'exposition, et une adaptation de la technique radiographique, afin de faire coïncider le domaine du contraste de l'objet, c'est-à-dire la gamme des expositions arrivant au détecteur, avec la gamme dynamique du film. Tout ceci s'effectue aux dépens du contraste de l'image. Les différences de densité optique entre les différents constituants de la structure sont moins importantes. La dynamique des détecteurs numériques est globalement 2 fois plus large que celle du couple écran-film, de l'ordre de 10 puissance 4, ou 4 décibels. La relation entre l'exposition et la réponse du détecteur est linéaire depuis environ 0,1 microgrès, jusqu'à une dose d'1 mg, ce qui permet un plus large choix dans l'application des facteurs d'exposition. La réponse des détecteurs numériques étant traduite en données numériques appliquées à des pixels, l'application des tables LU permettra par la suite d'appliquer une échelle de gris adaptée, de façon quasiment indépendante de la dose. Reprenons l'exemple de la radiographie thoracique, avec utilisation d'un détecteur numérique, de type écran radioluminescent à mémoire. Lors du pré-traitement de l'image, un histogramme de répartition des doses sur l'écran est réalisé. Il nous permet ici de repérer la plus haute et la plus basse valeur d'exposition sur l'écran, que nous positionnons sur l'axe des expositions. La réponse du détecteur s'effectue sous la forme de l'émission localisée d'une certaine intensité lumineuse proportionnelle à la dose de rayonnement absorbée. La lumière étant transformée en signal électronique, celui-ci est numérisé. L'application d'une table LUT, aux limites de l'histogramme, permet d'appliquer un niveau de gris correct à la totalité des expositions enregistrées sur l'écran, et de visualiser de façon optimale l'ensemble des structures exposées. À un bas niveau d'exposition, on constate que la réponse du capteur est linéaire, il y aura donc une différence de réponse proportionnelle à une différence d'exposition. Les informations sont donc exploitables. À un niveau d'exposition supérieur, la réponse du capteur est encore linéaire, il y a toujours des informations exploitables pour une différence d'exposition donnée. La table LUT permet l'application de l'échelle de gris aux limites de l'histogramme de répartition des doses, optimisant la visibilité de l'image en termes de densité et de contraste. À un niveau d'exposition encore supérieur, la réponse du capteur est toujours linéaire, et la table LUT permet l'application de l'échelle de gris aux limites de l'histogramme de répartition des doses, optimisant encore la visibilité de l'image en termes de densité et de contraste. La latitude d'exposition des détecteurs numériques étant très large, l'intensité du faisceau de rayons X peut donc être choisie de façon beaucoup moins restreinte qu'avec le couple écran-film, eu égard de la visibilité de l'image, en termes de densité globale et de contraste. Les facteurs d'exposition, et en particulier les masses, seront par contre déterminants en ce qui concerne le rapport signal sur bruit, et la résolution en contraste. L'influence de la tension du tube reste prépondérante sur le contraste de l'image. L'augmentation de l'énergie du faisceau favorise l'effet Compton, et diminue les différences d'absorption dans la structure.
La grande dynamique des détecteurs numériques, ainsi que l'amplification du contraste possible grâce aux tables LUT et au post-traitement, permet toutefois l'utilisation de tensions plus élevées qu'avec le couple écran-film. Un des avantages principaux est la diminution consécutive de l'intensité du faisceau, qui favorise la réduction de la dose délivrée au patient. L'influence de la dose reçue par le détecteur sur la visibilité de l'image est démontrée ici pour le couple écran-film et pour les capteurs numériques. Les images de la rangée du haut montrent l'augmentation de la densité optique avec la dose pour le couple écran-film. Une bonne densité optique est obtenue avec une dose de référence de 1. La diminution de la dose entraîne une hypodensité, et une augmentation de la dose entraîne une hyperdensité de l'image. Les images du milieu montrent que grâce à leur large dynamique, les détecteurs numériques permettent de maintenir une bonne densité de l'image, ceci pour des doses pouvant aller jusqu'à 5 fois la dose idéale. Bien que la densité de l'image ne soit plus une contrainte importante dans le choix de l'intensité du faisceau, celle-ci conditionne le niveau de bruit dans l'image. Ceci est démontré dans la série d'images du bas, il est clairement visible que le niveau de bruit diminue avec l'augmentation de la dose. Celle-ci doit être optimisée, afin de délivrer la dose la plus faible possible, compatible avec la résolution en contraste déterminant la qualité diagnostique de l'image.